pu d'abord écouter les étudiants, les personnels des STAPS pour entendre leurs revendications qu'on ne découvrait pas, puisqu'on est en échange permanent avec la direction des STAPS depuis plusieurs mois. On connaissait la situation tendue, qui est une situation tendue au niveau national, pas uniquement à l'UPPA. C'est une situation qui a conduit l'État à engager une dotation particulière pour les STAPS à travers ce qu'on appelle le dialogue stratégique de gestion avec le rectorat. L'université a eu deux actions. Elle a fait remonter une demande au niveau du dialogue stratégique de gestion au courant du mois de novembre pour obtenir 2 emplois pour accompagner les STAPS. L'arbitrage n'est pas encore fait. Donc, il a fallu qu'on fasse comprendre à nos collègues et aux étudiants que c'est une décision du ministère. Donc c'est une décision qui ne nous appartient pas. On sait qu'on a été entendu, on est confiant vis-à-vis du retour du ministère sur cette demande, et on pense réellement que ces emplois pourront être mis en œuvre très prochainement. 2 postes, ils en demandent 6 dans l'idéal. 6, il faut si on remonte au développement des STAPS, développement sur le site d'Anglet et accroissement des effectifs sur le site de Tarbes, effectivement, il y avait dans le projet initial, il était prévu 12 emplois. Aujourd'hui, c'est 7 qui ont été déployés, donc on est loin du compte. Il faut dire aussi qu'entre-temps, entre la demande initiale et ce qui a suivi, les modalités de changement par le ministère ont changé. Aujourd'hui, c'est un accompagnement par étudiant que l'on a pour les STAPS, qui est un accompagnement qui ne correspond pas aux besoins, enfin en tout cas qui ne permet pas de couvrir les 12 emplois qui avaient été prévus initialement. Donc c'est l'université du coup qui augmente sa charge, et c'est aussi pour ça que le ministère a décidé d'avoir un accompagnement particulier des STAPS à travers ce dialogue stratégique de gestion. Donc il y a une autre garantie qui a été apportée par l'établissement dans le cadre de la campagne d'emploi de cette année, c'est de conserver tous les emplois qui étaient libérés pour la composante depuis le 1er septembre 2020. Et donc il y a un emploi de départ à la retraite qui va être remplacé, et il y a un emploi qui date d'octobre 2020 qui sera remplacé dans la prochaine campagne d'emploi de l'établissement. Nous avions pris aussi l'engagement, dans les différents dispositifs qu'on a mis en place, d'accompagner l'administration des STAPS en mettant un demi-emploi supplémentaire à Anglet, puisque la situation est assez particulière à Anglet. On a déployé cette formation à partir de rien. Donc l'implantation n'a pas été si simple que ça en termes d'infrastructures sportives, en termes d'espace aussi. On est beaucoup à l'étroit à Anglet. Et donc on a dû installer des algécos pour accueillir les étudiants. Enfin bon, voilà, l'établissement a fait quand même de gros efforts, et on continue. Et le message qu'on a essayé de faire passer, c'est que faites-nous confiance, on est réellement là. Un investissement qui arrive là de 3,5 postes, c'est loin d'être négligeable, sachant que l'établissement, pendant de nombreuses années, a eu un plan de retour à l'équilibre financier qui conduisait à réduire le nombre d'emplois dans l'établissement. Voilà, donc on est dans cette double contrainte. Et je crois qu'on a été quand même entendu à la fois par le corps enseignant et par les étudiants. Les emplois vont arriver, et les perspectives des prochaines années, c'est de continuer à atteindre la cible qu'on s'était fixée pour arriver à ces 12 emplois qui sont nécessaires. Alors, ce qui est ressorti de cette discussion, c'est déjà on a pu se faire entendre et dire ce qu'on avait à dire, notre ressenti et tous les problèmes qu'on ressentait. On a ressenti un net décalage entre ce que eux nous disent, des diagnostics qu'ils font de notre situation, des choses qu'ils soi-disant mettent en place depuis le début, et des choses qu'ils votent en conseil d'administration, etc., des demandes qu'ils font. Apparemment pour eux il y aurait une amélioration, mais ce qu'on ressent nous sur le local, c'est que c'est de pire en pire et qu'on
arrive aujourd'hui à une mobilisation telle et que des situations de détresse pour les professeurs et pour les étudiants et une situation qu'il faut régler au plus vite. Donc là on attend des réponses au niveau du rectorat pour début février, ça doit arriver dans les prochains jours, pour 2 postes d'enseignant-chercheur et un poste d'administratif. Même si on obtient ça, ce sera largement pas suffisant. On a beaucoup de départs à la retraite dans les prochaines années, on a déjà beaucoup de postes qui manquent, on a des professeurs qui font plus de 400 heures supplémentaires, ce qui est invivable. Donc voilà, on amorce un début de dialogue, même si bon, selon le dialogue était déjà amorcé comme il faut, là on s'est bien fait entendre, c'est clair même entre nous. Et voilà, c'est pas terminé, on attend des réponses au niveau du rectorat et si ça doit aller plus loin, ça va plus loin, on verra dans l'avenir proche.